3 étoiles pour son restaurant Quai Conti, meilleur restaurant du monde pour la 5e année consécutive. Et je ne parle même pas du restaurant de Las Vegas qui a été distingué par Forbes. Bonjour Guy Savoie. Bonjour. Je pourrais dire que vous avez 100 ans d'expérience. C'est ce que vous dites dans un bouquin. 100 ans, c'est beaucoup. Hein. Alors si vous avez lu le livre, parce que je me rends compte que vous avez lu le livre, en fait je dis que ça fait 53 ans que je fais ce métier. Comme je fais 2 journées en une, ça fait 106 ans de travail. Voilà. Ouais, quel boulot. Oui, Quel boulot, mais quel attention, plaisir. Oui, c'est pas une complainte. Hein. Ce que je viens de vous dire, c'est pas une complainte. C'est que c'est justement l'expression d'une passion, d'un enthousiasme. Et voilà, donc j'y suis bien dans ce métier. Moi, je pense à Ratatouille. Vous, à 15 ans, vous mangez une langue de chat, c'est ça? Ah, même un peu avant la langue de chat, mais après, bon, c'est là où je me rends compte vraiment que la cuisine est magique, parce que en assemblant des ingrédients qui font pas forcément rêver, tels que du sel, du sucre, de la farine, du beurre et un peu de blanc d'œuf, vous arrivez à faire un petit four avec lequel vous vous régalez. Donc pour moi, c'était la vraie magie. Et chaque plat qui sort de la cuisine est un acte de magie, parce qu'on fait passer les produits de l'état de comestibilité à l'état de plaisir. Et parfois en quelques secondes pour des filets de rouget, par exemple. Oui, votre devise, j'aimerais que vous me la citiez. La cuisine est l'art de transformer en joie, instantanément en joie, des produits chargés d'histoire. J'ai voulu opposer l'instantanéité de la cuisine et puis tout ce travail qui est en amont, de nos, je dirais, les artisans de la terre et de la mer, qui produisent, qui élèvent, qui cultivent. Et à chaque fois, les produits ont une longue histoire. Ils ont bien sûr l'histoire de leur espèce, de leur race ou de leur variété. Et après, chaque individu, la carotte, elle a sa propre histoire. Mais en amont, il y a toute l'histoire de son espèce qui a été mise au point grâce au travail des femmes et des hommes et aussi à leur don d'observation. On s'est aperçu qu'il y avait des variétés de carottes qui, dans les sables, donnaient une saveur particulière. On s'est aperçu que dans un territoire bien délimité, une race de volaille allait donner la volaille de Brest. Donc voilà, tout ça, c'est du... Mais c'est la singularité de la France, quoi. C'est cette diversité de produits associée à la diversité des savoir-faire. Tous les pays ont une cuisine. Nous sommes le seul pays de la gastronomie. J'ai regardé. Ça, c'est extraordinaire, ce bouquin-là, parce que c'est la cuisine que vous nous racontez, qui vous cuisinez les écrivains du XVIe siècle. C'est un premier volume. Alors, c'est Louise Labbé, Rabelais, etc. On se dit, mais qu'est-ce qu'ils auraient mangé et qu'est-ce qu'on pourrait manger pour manger comme Rabelais, par exemple? Je ne sais pas. Alors, comme Rabelais, c'est vrai, alors c'est la recette la plus compliquée, parce qu'on a fait une langue de bœuf qui est en croûte d'algues et qui est servie avec du caviar. C'est le seul plat qui est servi avec du caviar. C'est un petit clin d'œil, parce que, bon, quand même, Rabelais a laissé des vrais mots dans le vocabulaire, entre gargantuesque, enfin, toutes les rabelaisiens et tout ça. Il a enrichi le vocabulaire de la gourmandise. Donc, je devais lui mettre un plat qui allait un peu être... un peu plus riche que les autres. La tarte au sucre de Marguerite de Navarre, saucisson en brioche de Louise Labbé. Alors Louise Labbé, pourquoi le saucisson en brioche? Elle est originaire de Lyon. On a dit, allez, Lyon, moi c'est les souvenirs d'enfance, c'est le saucisson en brioche. Mais la pistache, au lieu d'être dans le saucisson, je l'ai mis avec le chou qui accompagne le saucisson. Donc on a un chou juste poêlé avec des pistaches qui est servi à côté du saucisson en brioche. Voilà. Et puis le fraisier à la rose de Ronsard, on ne pouvait pas passer à côté d'une recette à la rose pour Ronsard. Voilà. C'est vrai, c'est beau. Alors la pastilla de faisan, c'est pour Montaigne. C'est pour Montaigne, parce qu'il était maire de Bordeaux. Il était bien placé pour recevoir les épices qui arrivaient du bout du monde. Et voilà, donc j'ai fait une pastilla. C'est magnifique, parce que ce bouquin, il y a plein d'illustrations, il y a la vie de ses auteurs. C'est-à-dire qu'on mélange la gastronomie, la littérature, Anne le plaisir. Martinetti, co-auteur, a fait tout le travail de recherche sur ces textes de ces grands écrivains du XVIe siècle. Et en fait, moi, en fonction de ces textes, j'ai fait pas des recettes du XVIe, mais des recettes qui sont inspirées de ce qu'on lit et qui sont tout à fait actuelles, quoi. Oui, le saumon à l'oseille de Pierre Troisgros. Oui, ça, chef-d'œuvre. J'ai été élevé chez les frères Troisgros, chez Jean et Pierre Troisgros, puisque j'y ai fait mon apprentissage dans les années 70. Ouais. Et vous citez aussi, bien sûr, le blanc de volaille fermière de Bernard Loiseau, regretté. Bernard, bien sûr, qui était mon grand complice. Ou la soupe VGE de Paul Bocuse. Et je sais pas, après la gelée de chou-fleur au caviar de l'ami Joël Robuchon. Enfin, il y a plein de... Le loup en croûte feuilletée et sa sauce choron. Ça, c'est Paul Bocuse. Paul Bocuse, oui. Absolument. C'est vrai que l'appellation du plat, déjà, on a
salive, hein. Bien sûr qu'on a. Hein, c'est pour ça. C'est fait pour ça, la cuisine. pour C'est pour ça que je défends. Moi, je défends, à travers cet art de vivre à la française, je défends cet ingrédient principal de l'art de vivre à la française, qui est la gourmandise. Ouais. Et alors, ces bouquins s'appellent Le geste et la manière. C'est publié au Cherche Midi. Parce que l'art du geste, mais quand je citais les grandes recettes comme ça, vous dites dans ce bouquin, mais bon sang, c'est aussi important pour la France que la Joconde, Notre-Dame de Paris ou le Château de Versailles. Écoutez, on fait partie, toujours, la gastronomie fait partie c'est toujours dans les 3 premiers paramètres de choix de la destination France, parce qu'on sait qu'on a un art de vivre unique au monde, singulier, grâce, encore une fois, à toute cette diversité de produits et tous ces savoir-faire. On est le seul pays où on a autant de recettes de charcuterie, de recettes de pâtisserie, de recettes de boulangerie, de fromagerie, les vignerons, enfin, on a tout ce qui fait que on est unique au monde. Tous les pays ont une cuisine, bien sûr. Mais nous sommes le pays de la gastronomie. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il y a maintenant 11 ans, le repas gastronomique des Français était inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Oui, mais alors il y a un truc, vous le dites d'ailleurs dans Le geste et la manière, c'est le Covid. Il y a un moment donné, vous racontez ce qui s'est passé. Quand on vous a dit un beau matin, c'est terminé. On nous a dit le soir même pour le soir même. Oui, C'est-à-dire... On vous a dit, vous ne faites pas partie des choses indispensables à la marche de la France. En gros, vous êtes accessoire, vous devez fermer. Oui, ça, vous ne servez à rien. Ça a été, non, on ne l'a pas dit comme ça, mais enfin, ça a été vécu un peu comme ça. Bon, bien sûr, il n'est pas question d'oublier toutes les souffrances liées à ce virus. Il y a eu des drames dans des familles, il y a eu beaucoup de douleurs et de souffrances. Mais c'est vrai peut-être que cette urgence était un peu trop accélérée, quoi. Oui, non, mais vous dites quand même, c'était n'importe quoi d'interdire la pêche à la ligne, fermer les stations de sport d'hiver alors que la neige était très belle. Vous n'avez pas l'air d'avoir été trop d'accord avec ce qui s'est passé. Vous avez dit même, j'étais tenté par la désobéissance. Bien sûr, parce que vous savez, lorsqu'on arrête une activité et qu'on n'y met pas d'échéance, vous imaginez les angoisses, quoi. On se dit, mais qu'est-ce qu'on va devenir? Moi, j'ai eu très peur de perdre tout simplement le restaurant, quoi. De dire, bon, heureusement, après, les aides sont arrivées, bon, peut-être pas suffisamment, mais en tout cas, c'était très angoissant, très anxiogène de ne pas ça. On nous ferme, on nous dit pas quand on va rouvrir, donc vous imaginez. Et puis ça, on nous fait le coup 2 fois, donc c'était assez. Pour ça, ce livre, c'était un peu pour les premières pages, c'est pour évacuer les derniers relents de ce confinement que j'ai vraiment envie d'oublier maintenant. Non, mais en même temps, vous dites, c'est des types, ils étaient arrivés bardés de leur diplôme. Non, mais vous dites, il devrait y avoir un permis de décider. C'est-à-dire qu'au fond, ils devraient aller en cuisine, passer quelques temps avec vous, vous les feriez bosser dur. Hein. Mais voir les comédiens des théâtres, voir les acteurs de cinéma, enfin tout ce qui nourrit l'âme, en fait. On a supprimé d'un coup tout ce qui fait la beauté de cet art de vivre à la française. Et c'est vrai qu'on aurait peut-être pu y mettre un peu plus de mesures. Ouais. Oui. Alors vous êtes même étonné, vous dites, par tout cet argent, vous me direz, un pognon de dingue, hein, vous citez Macron, vous le citez, hein, qui va arriver comme ça d'un coup, alors que vous dites, 1 an avant, il n'y avait pas d'argent pour les gilets jaunes. Et là, d'un coup, il y en a beaucoup. Vous le dites, ça. Hein. Oui, tout à fait. Non, mais c'est vrai que, ou même pour l'artisanat tout court, quoi. Il y a un moment, oui, on se demande... pourquoi? Bien sûr qu'il fallait préserver les outils. Et heureusement que ça a été fait. Hein, mais il y a eu des conséquences très, très graves. Bon, auprès de nos fournisseurs, tous les artisans de la terre et de la mer qui n'ont pas eu les mêmes aides que nous. Et surtout nos apprentis et nos stagiaires qui sont nos étudiants à nous. Ces étudiants-là ne peuvent pas suivre les cours par écran interposé. Ils ont besoin de faire le geste. Ils ont ces fameux gestes que s'ils ne sont pas précis dans nos métiers, on se salit, on se coupe et on se brûle. Donc tout ça, il y a eu des dégâts collatéraux on a perdu très importants. De savoir-faire. Très important. Voilà. Bon, on s'est isolé en fait de la réalité. Nous qui sommes dans le concret, et dès qu'on sort du concret, de l'instantané. Eh ben c'est vrai qu'on n'est plus dans la formation, on n'est plus dans l'exécution, on est là, on regarde et on attend. Oui, non, mais vous disiez, votre resto de Las Vegas, lui,
il était réouvert. Absolument. Et pas celui de Paris. Vous disiez que c'était complètement une injustice pour vous. Vous le ressentiez comme ça. Injustice. Et puis bon, je pense en région, des gens qui ont des grands établissements parce qu'ils y organisent des mariages, des réceptions et tout ça. On aurait mis une jauge à 30 ou 40 convives, ça aurait été parfait. Puis ça aurait maintenu la vitalité dans des villages ou des petites villes, bien sûr. Ouais. Oui. On a trop généralisé. Oui. Mais j'ai même ironisé à un moment. Moi, j'ai dit, mais si je dois suivre les règles sanitaires, il faut que je rajoute des tables. C'était très ironique, mais bon, c'était le cas d'ailleurs. Si j'avais bien plus de distanciation. J'ai toujours plus de distanciation entre mes tables que ce qu'on exigeait lors de la première ouverture. Oui, non mais au fond, c'est ce que vous dites, Guy Savoy. Vous dites qu'on a un patrimoine en France que le monde entier admire et dont les hommes politiques, les décideurs n'ont pas conscience réellement. Vous dites qu'il ne faudrait pas un secrétaire d'État, sous-secrétaire d'État pour s'occuper du tourisme. Vous dites qu'il faudrait un ministre d'État. Et puis le mettre à Versailles. Oui, et le mettre dans une aile de château de Versailles. Il faut qu'il y ait un symbole fort. Oui, mais pourquoi ça ne se fait pas comme ça? Je ne sais pas, écoutez. En tout cas, je pose la question et à la limite même la solution. Donc, non, mais alors je vais plus loin parce que dans votre livre vous dites au fond il y a une espèce de gêne vis-à-vis de la gastronomie. Il ne faut pas trop montrer que voilà. Alors que comme c'est quelque chose d'un peu luxueux où on est un peu embêté avec ça alors qu'on devrait s'en vanter. Mais ce ne sont la gastronomie, c'est d'abord des paysages. Hein. Un paysage de vigne ou d'élevage ou de culture est toujours magnifique. Après, ce sont des savoir-faire. Et savoir-faire, il n'y a rien de malsain dans des savoir-faire. Au contraire, je veux dire, j'inclus tout le luxe. C'est avant tout, c'est pas du fric. C'est avant tout du travail des femmes et des hommes. Et encore une fois, lié à des savoir-faire qui mettent en place le don d'observation des femmes et des hommes et qui font que voilà, on est meilleur que les autres tout simplement, et que tous ces convives qui viennent dans les restaurants en France, s'ils sont heureux du moment qu'ils ont passé, lorsqu'ils vont rentrer chez eux, ils vont continuer à vouloir consommer français, donc ils vont acheter des vins français lorsqu'ils rentrent, ce qui explique qu'on exporte à peu près pour 14 milliards d'euros de vins et spiritueux toutes les années. Le problème, c'est que personne n'en parle. Oui, c'est-à-dire qu'il faudrait que la France retrouve un peu la fierté d'elle-même, quoi. La fierté de ses atouts, tout simplement, puisque c'est un atout que, encore une fois, la planète entière nous envie. Et nous, on a l'impression qu'on regarde ça comme si c'était réservé aux pays sous-développés. Oui. Il y a un truc qui est chouette, c'est le menu. Vous dites le menu lorsque vous avez reçu François Hollande et Barack Obama dans le resto. Alors, bar de ligne de Normandie en écailles grillées, jus aux épices douces. Il a aimé Barack? Oui, il a très. Oui, il a beaucoup aimé. Il m'avait promis qu'il reviendrait avec son épouse. J'attends toujours. Oui. Et alors, le dessert, par contre, la terrine d'orange et pamplemousse, il aurait préféré du fromage. Mais c'est ça, le fromage, il l'a eu, puisque quand il a vu qu'on lui apportait, lorsqu'on avait desservi les assiettes où a été servi le homard après le bar, et il se rend compte que ce sont des couverts à dessert, il dit mais nous sommes en France, je veux du fromage. Voilà, donc il y a eu un petit moment de panique, parce que le fromage était encore au frigo, donc il a fallu essayer de vite le remettre en température pour qu'on ait le fromage à bonne température pour qu'il puisse l'apprécier. Mais je trouve ça formidable que dans son emploi du temps tellement serré, il n'ait pas peur de rajouter un plat, parce que voilà, ses équipes avaient peur qu'en mettant du fromage, justement, le dîner allait durer trop longtemps. Oui. Et François Hollande, lui, il en réclamait encore. Bien sûr, parce que tout le monde sait qu'il est gourmand. Comme on dit, s'il y a du rab, comme on dit quand on est... s'il y a du rab. Non, mais le plaisir, marmite de légumes à la truffe noire derrière. C'est qu'au fond de dire la gastronomie, c'est le plaisir de tous. Au fond, on voit ce bouquin là sur la. Bien sûr, et puis c'est pas forcément des plats. Alors, moi je dis toujours, il y a plus de noblesse dans un chou fraîchement cueilli que dans un homard surgelé. Là, il y a une recette qui est faite avec du pain même rassis, et du cresson. La recette est très très simple. On l'a encore fait ce matin pour les équipes. Je veux dire, c'est une recette extrêmement simple et avec laquelle vous vous régalez. En plus, le cresson est produit en Île-de-France, le pain également, donc en faisant des recettes tout aussi simples, on reste locavore. Oui, vive la gastronomie française, est sous-titré du livre. Le geste et la manière. Le geste, parce que, et c'est très beau cette expression, vous dites, ce sont des métiers du geste. Ce sont des métiers du geste, que si le geste n'est pas juste, il y a une sanction. Je dis, le menuisier, si son geste n'est pas juste, il se coupe un doigt. Nous, on se brûle, on se salit, on se coupe. Donc là, il fait le geste, c'est impératif. D'ailleurs, s'il n'y a pas ce geste, c'est pour ça que nos métiers ne peuvent se transmettre
qu'en situation. C'est-à-dire qu'il faut que nos apprentis, donc nos fameux étudiants, nos apprentis, soient autour de nous. Autrement, ils n'ont pas la possibilité d'acquérir ce geste. Ouais, l'amour du métier. Moi, ce qui est fabuleux dans ce bouquin, c'est combien, au fond, c'est un cri d'amour. Vous dites, mais jamais je ne pourrai arrêter. Ben non. J'en ai rêvé depuis mon enfance. Et voilà, vous avez commencé apprenti. Vous étiez... Apprenti, bien sûr. Oui. J'ai commencé apprenti, d'abord pâtissier, après cuisinier. Mais voilà, à 16 ans. Et bien sûr que on a ce métier. Puis surtout qu'aujourd'hui, je vois, là, il y a toute une jeunesse qui rejoint notre métier, une jeunesse passionnée, donc enthousiaste, et c'est un bonheur de travailler avec tous ces jeunes. Moi, ils m'apportent beaucoup. Tous les 18-25 ans, là, aujourd'hui, ils sont extraordinairement motivés. Donc, ouais. je suis parfaitement bien dans mon rôle de capitaine, entraîneur, entraînant. Et ça se partage. Mais ça se partage. Parce qu'au fond, mais ça se partage c'est déjà le goût de la entre vie. nous. C'est le goût de la vie. C'est le goût. Mais ça se partage déjà entre nous, hein, dans la cuisine. Et de l'autre côté de la cloison, des convives aussi dégustent ce qu'on vient de préparer. Ils le dégustent dans les quelques minutes qui suivent. C'est incroyable, unité de temps, de lieu et d'action. On est au théâtre. Oui, tiens, ça c'est bien d'ailleurs. Vous dites, au fond, c'est comme une représentation. Mais bien sûr. Quand on arrive chez Guy Savoy... Où les convives sont également acteurs. C'est pour ça que l'atmosphère de la salle, c'est quelque chose de formidable. À un moment, je dis, je ne supporte pas la musique dans un restaurant. La musique du restaurant est belle. Ouais. Les conversations, les bruits de couverts, enfin les sons, parce que je préfère le mot son au bruit. Quand il y a du bruit, c'est désagréable. Mais quand ce sont des sons, c'est magnifique. Ouais. Un pain qu'on casse, un glouglou dans un verre, un truc, enfin, tout ça, c'est la vie, quoi. C'est la belle vie. Ouais, mais quand je vous entends, je pense au Grand Restaurant, le film avec Louis de Funès, où il y avait un pianiste, hein, quand même. Ouais. Mais oui, mais bon, moi je dis toujours, il n'y a pas de musique dans les restaurants, parce qu'il n'y a pas de plateau repas à l'opéra, voilà. Oui. Mais vous allez voir, comme de Funès, chacun des convives qui arrivent, échanger quelques mots. Vous faites ça, hein? Bien sûr, j'accueille tous les convives qui rentrent au 11 quai de Conti. Bien évidemment. Bien évidemment, ils nous font plaisir de venir chez nous. On leur doit, c'est pas, je dis pas cette attention, ce sont des attentions tout au long du déjeuner ou du dîner qui peut durer 2, 3, 4 ou 5 heures. Hein. Ouais. Les derniers convives, samedi soir, sont partis à 2 heures du matin. Fou, hein. Là, vous dites votre plaisir. Vous voyez des mariés, des jeunes mariés, ou alors des vieux mariés, comme on dit, qui viennent parce que c'est un grand événement pour eux. Oui, une grande soirée. On voit des gourmands du monde entier, parce que la gastronomie n'a pas besoin de passeport. Oui, ils photographient les plats. Oui, bien sûr. Hein? Ça ne m'offusque pas du tout. Je dis toujours, quand j'ai ouvert mon premier restaurant, le premier jour, j'aurais bien aimé qu'on prenne en photo les plats. Donc, aujourd'hui, que ça arrive fréquemment, j'applaudis des deux mains. Vous avez gardé le souvenir des premiers plats, mais c'est dans votre tête. Absolument, absolument. Qu'est-ce qu'il faut faire, par exemple, pour jour de l'an, là? Qu'est-ce qu'il faut manger le 31 au soir? Déjà, déjà, moi, j'encourage vivement à aller au restaurant. Oui. Mais si vous décidez de rester à la maison, ne faites pas trop. Tapez dans vos valeurs sûres, dans ce que vous savez bien faire. Et comme ça, vous êtes sûr de ne pas avoir d'échec. Juste, moi, alors, la dinde, juste un petit conseil pour la dinde. Tout le monde fait rôtir la dinde. Moi, j'aime bien la servir pochée, comme un pot-au-feu, en fait, avec tous les légumes. Et puis, si on veut, on peut l'agrémenter de quelques lamelles de truffe à la fin. Il en faut pas beaucoup pour donner du goût. Et voilà. Et ça peut être une idée de plat, aussi bien pour Noël que pour Nouvel An. Alors, sauf s'il y a des coupures électriques. Je ne sais pas, alors là, hein. J'espère qu'ils ne vont pas vous couper l'électricité. Oui, parce qu'à cette époque de l'année, on ne peut malheureusement pas allumer le barbecue. Ça, c'est quand même au XVIe siècle, c'est le premier volume. Il y aura tous les siècles vont arriver. Tous les siècles vont arriver. Guy Savoy cuisine les écrivains. C'est chez Hercher. C'est un livre magnifique. Alors, on peut le dire aussi, un beau cadeau de Noël, de fête de fin d'année. Et le geste et la manière, vive la gastronomie française au Cherche-Midi. C'est vous, avec votre franc-parler. Voilà. Pour les deux, je recommande vivement aux adolescents. Parce que moi, j'aurais bien aimé apprendre la littérature à travers un livre comme ça. Et puis, voilà, je montre que ce métier n'a que des facettes positives et qu'on arrête de dire que voilà, ce sont des métiers qui sont réservés aux échecs scolaires. C'est réservé à ceux qui ont envie de le faire et je peux vous garantir que ceux qui ont envie de le faire, ils se régalent et je pèse le mot régale et surtout lorsqu'on a fait l'effort de la formation, notre terrain de jeu devient la planète entière
Et ça, c'est formidable. Il y a peu de métiers qui offrent ces possibilités. Merci beaucoup Guy Savoie. Allez, vive l'année qui vient, vive la gastronomie française, vive le geste et la manière, et vive le moment où on se fait tous plaisir. Ça, on en a besoin. On a besoin de la table, Merci. en effet. Merci. C'est essentiel.